Bonjour. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais te présenter la recette de la pâte à tartiner. Pourquoi une pâte à tartiner maison, me demanderas-tu? Je te répondrai tout simplement que c'est pour éviter les pâtes à tartiner trop sucrées, trop grasses qu'on trouve dans le commerce. Et puis surtout, tu peux toujours ajuster la recette en fonction de tes goûts. Et ça, c'est quand même très cool. C'est parti? Yes. Alors, pour la recette de pâte à tartiner, il va te falloir une centaine de grammes de noisettes, 15 grammes de lait concentré sucré, 15 grammes de sucre glace, 15 grammes d'huile neutre, donc neutre, arachide, colza, pépins de raisin, tournesol, comme tu veux. Une pincée de fleur de sel, ça t'es pas obligé, mais vraiment je trouve que le sel dans les desserts ou dans le sucré en général, ça fait vraiment des merveilles. Ensuite, 50 grammes de chocolat noir et 50 grammes de chocolat au lait. Juste un petit conseil, lésine pas trop sur la qualité de ton chocolat parce que forcément, meilleur est ton chocolat, meilleur sera ta pâte à tartiner. Et deuxième petit conseil, si tu veux un truc vraiment fort en chocolat, je te conseille de mettre 100 grammes de chocolat noir. Et si à l'inverse tu préfères un truc plus doux qui se rapproche vraiment des pâtes à tartiner qu'on connaît, mets 100 grammes de chocolat au lait. Moi, comme je suis incapable de prendre une décision, j'ai fait moite-moite. Voilà. Donc là vraiment c'est des grammages pour une petite pâte à tartiner. Si tu en veux pour plusieurs jours voire plusieurs semaines, n'hésite pas à doubler, tripler, même quadrupler la recette. Donc première étape, c'est d'étaler les noisettes sur une grille ou une plaque avec du papier cuisson pour les mettre au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes pour les torréfier en fait. Le but de l'opération, ça va être de les griller pour apporter un bon goût à la pâte à tartiner, mais aussi de pouvoir éplucher ensuite les noisettes, donc enlever la peau marron qui donne un goût amer en fait si on la laisse. Voilà, ça part direct. Et il n'y a même pas le temps de... Tu vois ce que je veux dire. Donc deuxième étape, ça va être de faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc pour faire ton bain-marie, tu prends une casserole avec de l'eau, tu mets un bol dedans et dans le bol, on va venir mettre le chocolat pour le faire fondre tout doucement. Alors pourquoi au bain-marie? Parce qu'en fait ça va le faire fondre tout doucement sans l'agresser. Si jamais tu le mets directement dans la casserole et que tu l'oublies ou que ça accroche, ça va tout de suite donner un goût de cramé à ta recette parce que le chocolat c'est vraiment hyper fragile, donc faut y aller tout doux. Donc tac, c'est parti, ça va fondre pendant que les noisettes bronzent un peu. Encore un petit truc, si tu as la flemme de faire fondre le chocolat au bain-marie, tu peux le mettre au micro-ondes à très faible puissance, ça marche aussi. Tu le mets 15 secondes, tu remues, tu remets 15 secondes, etc. jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Voilà, ça fait 10 minutes. Donc là, ça sent bon la noisette torréfiée, c'est splendide. Donc maintenant, on va les éplucher. Pour éplucher les noisettes, la petite technique, c'est de les mettre dans un cul de poule et mettre un couvercle par-dessus. Là, je me vois. Bonsoir. Et donc là, le but, ça va être de secouer tout ça avec une extrême violence, en tenant bien avec les pouces, parce que sinon, les noisettes risquent de voler partout, quoi, finalement. Oh, t'as vu, ça vole. Là, j'en ai partout. Ah, mais il y en a partout. Ah, merde. Regarde-moi ça. Éplucher. Comme ça, pas besoin de t'embêter à les faire une par une. Et maintenant, je vais pouvoir gentiment nettoyer l'intégralité du plan de travail ainsi que le sol. Superbe. Voilà, donc maintenant on va garder les noisettes épluchées. C'est pas grave si on met 2-3 petites peaux, c'est pas ça qui va faire rater la recette. Et voilà pour les noisettes. Avant de commencer à les mixer, on va aller checker le chocolat qui a bien fondu. Donc vraiment, je l'ai fait à feu doux, on l'a pas agressé. Voilà, nickel. Et on va mettre le lait concentré une fois que le chocolat est bien fondu. Splendide. On l'incorpore bien en mélangeant. On peut le mettre de côté. Et maintenant, on va venir mixer les noisettes. On commence tout doucement pour faire de la poudre déjà. Une fois que c'est bien en poudre comme ça, on va venir rajouter le sucre glace et l'huile. Et on va remixer. Donc là, on est à peu près à la moitié. Et on peut voir que ça commence déjà à former une petite pâte. Donc on continue. Donc tu as vu la pâte que ça fait, c'est bien liquide et tout ça en fait, c'est évidemment, bon c'est un peu l'huile qu'on a rajouté, mais c'est quasiment que l'huile qui est présente dans les noisettes quoi. Donc là je vais venir rajouter le chocolat dedans. Donc là mon chocolat il fait un peu la tronche, il a durci. Je pense que je l'ai trop chauffé, il faut pas excéder normalement une cinquantaine de degrés. Normalement je pourrais le détendre en mettant du beurre ou de l'huile, mais là comme on va le mixer c'est pas la peine. Et je vais mixer encore un petit coup. Et là on a une pâte complètement merveilleuse. Là on peut voir qu'elle est un tout petit peu épaisse, donc je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile et on va remixer un petit peu. Et j'ai failli oublier la petite pincée de fleur de sel qui va ajouter une autre dimension à cette pâte. Et voilà le résultat, une magnifique
pâte à tartiner qui a l'air sacrément bonne. Et voilà, la pâte à tartiner est terminée. C'est une recette qui est pas très compliquée. Normalement, tu as tous les ingrédients. Si t'as pas de lait concentré sucré, c'est pas très grave. Mets juste un peu plus de sucre glace et un peu plus d'huile. Si t'as pas de sucre glace, tu peux mettre du sucre semoule et le mixer avec les noisettes pour éviter que ça croustille. Et si t'as pas de chocolat, bah c'est très triste. Ce qui est cool avec cette recette, c'est que tu peux l'ajuster. Comme je t'ai dit, tu peux mettre que du chocolat noir si t'aimes vraiment le côté un peu chocolat corsé, costaud. Tu peux mettre 100% chocolat au lait, que ce soit plus doux et qu'on sente un peu plus la noisette. Pour ma part, je trouve que 50% chocolat au lait, 50% chocolat noir, c'est un équilibre idéal. Je vais goûter quand même pour valider. J'ai pas de pain, j'ai pas de crêpes, donc je mange à la petite cuillère. De toute façon, les vrais savent que ça se mange comme ça. C'est hallucinant. C'est franchement, je pourrais presque pleurer là. Presque pleurer. Non, vraiment, c'est merveilleux là. Oh. En plus, je suis tombé sur un grain de fleur de sel là. C'est merveilleux, c'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc tu peux filmer le bol ou fermer le pot. Donc tu peux le conserver 2 bonnes semaines, soit au frigo, si t'aimes bien quand c'est un peu plus solide, ou à température ambiante, si tu veux que ce soit plus facile à tartiner. Sur ce, je te dis à la prochaine recette, et je te fais de big bisous bien baveux. Et voilà, la pâte à tartiner. Alors pourquoi faire sa pâte à tartiner maison? Toujours cette idée de personnalisation de la nourriture. On s'approprie finalement son repas. On s'approprie. Peut-être bien un peu trop de café. Ouais. Arrête tes conneries.